voilà embuscade bazweli bango wana te. Wewe unalala unashiba, unakula, unawina, unaenda uza mavila, una nini, unakuwa sema wote watakufa. Haitawezekana. Kumbe sisi watoto ya Sud Kivu tuoneshe nguvu yetu na tuoneshe asira yetu, tuko na M23. Ule ni lever, si hatumuyuu. Yali sema na wakia Bukavu. Siyu hapa shi tunaikala na Bukavu, kunalomba miniti ngapi? Hakulombe kesambi. Hakulombe kesambi. Sasa ya anafunga Bukavu, anatangazaka anakamata Bukavu. Mbona na shi tuko Bukavu? Alishatangaza anakamata Bukavu. Sasa mbona na shi tuko Bukavu? Haiko Bukavu hapa. Hakuna hata 30 minutes ya kutoka mule mule. Hakuna hata 30 minutes ya kutoka mule. Mungu ya kutusaidia bandugu yetu, musikuwe na boga, musikuwe na shaka na kuikala yetu. Mimi nawaza hapa tutatia Bon après-midi à tous et à toutes et merci de nous rejoindre sur Afro-Info DC43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. C'est lundi 30 juin 2025. De partout, vous êtes connectés pour vous informer de la situation sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que la RDC est agressée dans sa partie orientale via son voisin le Rwanda. Et les combats se poursuivent toujours, chaque jour, malgré l'accord qui a été signé du côté de Washington aux États-Unis entre Kigali et Kinshasa. Sur les terrains, rien n'est respecté. Les combats se poursuivent avec une grande intensité dans les territoires de Massissi, Rutshuru, entre les jeunes résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. D'ailleurs, on en parlait dans cette édition. Nous serons auprès de la ville de Bukavu où les résistants Wazalendo viennent de tenir un meeting tout près de Chiragabwa. Donc, c'est à l'extrémité de la ville de Bukavu. Après avoir délogé les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais, nous serons également du côté de Massissi où les combats forages entre les Wazalendo et les rebelles du M23. Nous parlerons également de cette adresse du président de la République démocratique du Congo à l'occasion des 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo qu'on est en train de commémorer ce 30 juin 2025. Le président de la République démocratique du Congo, dans son discours, salue le courage exemplaire de nos forces armées de la République démocratique du Congo, également de la police nationale congolaise et de tous les résistants Wazalendo. Vous l'écouterez dans cette édition. Nous commençons d'abord par la ville de Bukavu. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu beaucoup de questions, mais les Wazalendo qui menaçaient d'ailleurs de lancer une offensive contre les rebelles du M23 qui occupent cette ville il y a de cela 4 mois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de sonner 12h50 dans la ville de Bukavu. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info DC43, que les Wazalendo viennent de tenir un meeting à Bukavu, plus précisément à Chiragabwa, après avoir délogé les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. D'ailleurs, dans leur discours, donc, ils ont appelé la population et venir l'écouter. Ils appellent toute la population du Sud Kivu de montrer leur force et leur colère contre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais qui veulent prendre les pays par force. Je cite, vous dites seulement que ce sont les rebelles qui contrôlent tout Bukavu, mais nous voici aussi dans la ville de Bukavu. D'ailleurs, je vais vous laisser suivre les Wazalendo dans leur discours lorsqu'ils se prononçaient devant la population du village de
du village de Chiragabwa. C'est près de Bukavu parce que cette agglomération est proche de la ville de Bukavu. Alors, ils ont réussi à déloger les rebelles d'M23 soutenus par les Rwandais. Je vais vous laisser le suivre en Kiswahili, s'exprime en Kiswahili, l'une des 4 langues de la République démocratique du Congo. Wewe unalala unashiba kule, ukuye sema watu ya asidi Kivu wote waingia. Wewe unalala unashiba, unakula, unawina, unaenda uza mabila, una nini, unakuwa sema wote watakufa. Haitawezekana. Kumbe sisi watoto ya asidi Kivu tuoneshe nguvu yetu na tuoneshe asira yetu, tuko na M23. Kule ni lever, si hatumuyu. Yali sema na wakia Bukavu. Siyo hapa shi tunaikala na Bukavu kunalomba miniti ngapi? Akulombe kesambi. Akulombe kesambi. Sasa yeye anafunga Bukavu, anatangazaka anakamata Bukavu. Mbona na shi tuko Bukavu? Alishatangaza anakamata Bukavu. Sasa mbona na shi tuko Bukavu? Haiko Bukavu hapa. Hakuna hata 30 minutes ya kutoka mule mtu. Hakuna hata 30 minutes ya kutoka. Mumbe ya kutusaidia mandugu yetu, msikuwe na boga, msikuwe na shaka na kuikala yetu. Mimi nawaza hapa tutatia À peine de les écouter, c'est en Kiswahili, l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo, quand ils s'adressaient à la population qui est venue les écouter. Les Wazalens nous disent qu'ils sont à combien de kilomètres. Lorsque vous dites que ce sont les rebelles seulement qui contrôlent la ville, imaginez-vous, nous sommes à combien de kilomètres. C'est ce qu'ils sont en train de demander à la population de cette agglomération de Chiragabwa. Voilà, donc c'est une colline où il y avait les rebelles d'M23. Alors les Wazalens ont réussi à récupérer cette colline. C'est lundi 30 juin 2025. Et d'ailleurs, ils appellent les Congolais à l'unité et s'est rendu derrière le président, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Alors, on est en train de parler de ces affrontements toujours qui se passent dans la province du Sud Kivu comme du Nord Kivu, malgré l'accord de paix qui a été signé entre les Rwanda et la RDC le vendredi dernier du côté de Washington. Mais les combats aussi se poursuivent dans les territoires de Massissi. Et d'ailleurs, c'est lundi 30 juin 2025 que le combat s'oride dans les territoires de Massissi. D'ailleurs, nous disposons un bilan pour l'instant. Nous avons un bilan, chers téléspectateurs. On va vous en parler dans cette édition. Donc, les combats qui opposent depuis la matinée de ce lundi 30 juin 2025, les résistants Wazalendo aux rebelles d'M23. En tout cas, ces violents accrochages ont éclaté ce lundi 30 juin 2025 entre les rebelles d'M23 soutenus par les Rwandais et les résistants Wazalendo dans le village de Biramba, situé dans la localité de Luama, près de Luhonga, dans le groupement de Bachali Mokoto, territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, selon les premières informations, les Wazalendo conduits par le général autoproclamé Ignace Dunia Saouli ont lancé une attaque contre les positions des éléments d'M23 et leurs alliés, entraînant un échange de tirs d'armes lourdes et légères. Des combats avaient déjà été enregistrés dimanche 29 juin à Luonga. Ces affrontements se concentrent maintenant dans le centre de Biramba où les éléments de l'AFC M23 sont visibles avec leurs hommes et munitions affrontant les Wazalendo qui se trouvent également aux alentours du village. Alors que les Wazalendo menacent de reprendre le contrôle du centre de Luonga, les combats sont ridés pour l'instant. 12h55 à Luonga dans la soirée d'ailleurs d'hier dimanche. Une grande partie des populations locales a évacué l'agglomération, se dirigeant vers Mpati et d'autres villages voisins par crainte pour leur sécurité. Depuis hier dimanche, comme je l'ai évoqué, des violents affrontements ont opposé toujours ces mêmes résistants Wazalendo aux rebelles d'M23
soutenu par le Rwanda. Chers téléspectateurs d'Afro-Info 1043, les combats qui se poursuivent même ce lundi 30 juin 2025. Il y a un peu de calme, donc comme si les Wazalendo étaient repoussés, mais les Wazalendo sont revenus avec la force dès 5 heures de ce lundi 30 juin 2025, affirme d'ailleurs un habitat de la place. Cependant, les tronçons routiers Mpati Biramba est momentanément bloqué en raison de ces hostilités qui semblent se prolonger. Vous devez retenir que ces affrontements sont signalés dans certaines zones de Kirumbu, Pati, Yagoro, ainsi qu'à Luhonga et Biramba, des villages du groupement Bachali, Mokoto, dont certains sont entièrement occupés par les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda. Ces affrontements interviennent quelques jours après des mouvements d'enlèvement des civils par toujours des hommes armés non autrement identifiés dans cette zone. Vous devez retenir que malgré la signature de la paix entre Kigali et la République démocratique du Congo, rien n'est respecté sur le terrain, chers téléspectateurs. Les rebelles du M23 tentent de progresser. Les Wazalendo aussi tentent de les repousser pour qu'ils ne puissent pas, progresser. Alors, nous parlons aussi de ces affrontements qui se sont, et d'ailleurs, qui sont en cours du côté du groupement ou du secteur Osso-Banyungu. Nous sommes toujours dans le territoire de Massissi, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Oui, des rites de combat aussi sont du côté de Massissi. C'est ce que nous apprenons. Oui, d'ailleurs, il y a un bilan qui est évoqué par des sources locales. Il y a au signal 2 personnes qui viennent de perdre leur vie et 7 autres blessés. C'est le bilan provisoire de ces violents affrontements qui opposent les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda. Donc, aux volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo, la nuit d'hier dimanche à ce lundi 30 juin 2025 à Nyabiondo. Nous sommes dans le secteur Osso-Banyungu, selon nos sources sur place. Une bombe aurait été donc élarguée toujours dans le centre de Nyabiondo, causant ainsi les blessés côté de la population. Vous devez retenir que les combats surviennent alors que la population espérait voir le retour de la paix, mais rien n'est respecté parce que ce sont des tirs toujours qui se font entendre dans le territoire de Massissi. Et d'ailleurs, à Rutshuru aussi, les combats sont ce lundi 30 juin 2025. J'y reviens tout à l'heure pour vous donner pour vous donner beaucoup de détails quant aux affrontements qui se passent dans le territoire de Rutshuru. Alors, nous allons prendre cette information qui fait donc la hit de cette édition. Les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours à la nation, depuis le palais de la nation, a appelé à l'unité, à la réconciliation nationale, évoquant notamment sa récente rencontre avec l'opposant Martin Fayulu Madidi. Il a présenté l'accord de paix signé à Washington avec les Rwandais comme une promesse de paix pour les provinces, les provinces qui sont touchées, d'ailleurs les provinces de l'Est et la République démocratique du Congo qui sont touchées par cette guerre d'agression. Les présidents de la République démocratique du Congo, à tous et à chacun, portez-vous bien. Surtout, ne manquez pas à vous abonner, liker et partager nos vidéos. Ça nous fera du plaisir. Et également, nous vous souhaitons bonne fête de l'indépendance. Merci. Et on se retrouve tout à l'heure dans la 2e édition pour une autre session de vos nouvelles. Merci. Ça a été un grand plaisir de vous retrouver. Bienvenue parmi les membres d'Afro-Info 243 où votre soutien est non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct.
Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.